Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez une agréable journée. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle séance qui sera focalisée surtout sur le bas du corps et notamment les fessiers. Enfin, on va travailler l'ensemble du corps, mais on va vraiment se focaliser sur cette partie-là. Je vous invite à prendre votre tapis et puis c'est parti, on y va. On va pouvoir commencer debout, au bout du tapis, les pieds parallèles, les talons bien sous les ischions. On a la base de notre gros orteil et la base de notre petit orteil qui sont bien enfoncés également dans le sol de chaque côté. Et on va essayer d'allonger au maximum le dos et d'avoir autant de poids sur le pied droit que sur le pied gauche. On relâche les bras, les épaules, la tête est libre. Et on va simplement commencer à respirer au niveau de la cage thoracique. Donc on inspire par le nez. Le dos, la cage thoracique s'élargissent et on expire par la bouche. On prolonge l'expiration pour sentir que les côtes glissent vers le bas-ventre et en même temps que le périnée et le bas-ventre remontent. Voilà, on fait ça encore 4 fois. On inspire par le nez. On garde bien les épaules relâchées et on expire par la bouche en prolongeant bien l'expiration. Encore. Et souffle. Encore 2 fois. Et inspire par le nez. Et souffle par la bouche. Dernière fois. Inspire. Et expire par la bouche. Ok, tout doucement, on va fléchir légèrement les genoux en direction des orteils. On va commencer par relâcher la tête, puis chaque vertèbre pour enrouler le buste vers le sol. Relâchez bien les bras, les épaules. Inspirez en bas et expirez pour remonter tout doucement une vertèbre après l'autre. Toujours genoux fléchis. Encore 2 comme ça. Et on enroule la tête, puis chaque vertèbre, le buste. Inspire en bas et expire, garde les genoux pliés pour dérouler. Dernière fois. Et enroule. Et on va rester juste comme ça, sur quelques respirations, en relâchant bien les bras. Ok, on prend le temps de dérouler la colonne pour revenir à la verticale. Ok, on va pouvoir poser nos mains sur les cuisses, plutôt les doigts vers l'intérieur. On va fléchir un peu plus les genoux et on va inspirer, creuser le dos en gardant les épaules bien loin des oreilles et le centre bien tenu. Expire, prolonge l'expiration, absorbe un peu plus le centre pour arrondir au maximum le dos. Pressez également les mains sur les cuisses. Encore, inspire, creuse et expire pour arrondir. Encore 2 fois. Inspire, creuse. Expire, repousse. Dernière fois. Inspire, creuse. Et expire, repousse. Ok, on peut se redresser. On va se mettre sur un côté du tapis. On va fléchir les genoux, toujours en direction des orteils pour être en squat. Et on va simplement marcher sur le côté, d'un côté vers un côté, puis de l'autre pendant 30 secondes. C'est parti. Hop, on reste bien fléchi. Grand pas sur le côté. Hop, on touche et on repart de l'autre côté. Il n'y a pas d'arrêt. Et on essaie de garder le centre absorbé et la position des jambes bien fléchies. Expirez bien. Voilà, soufflez bien par la bouche. Essayez de regarder au loin pour garder le dos droit. On peut avoir tendance à descendre le buste si le regard n'est pas adapté. Et top, vous relâchez. Ok.
De là, on part, on va se mettre au centre du tapis, on tourne les jambes en dehors et on va les écarter un peu plus large que la largeur du bassin. Et on va simplement inspirer, fléchir les genoux bien vers l'extérieur en direction des orteils et on expire, on absorbe le centre pour remonter. Top, c'est parti. J'inspire, je fléchis, on descend bien et on expire, on repousse. Gardez les côtes connectées au bas-ventre et le périnée et le bas-ventre absorbé. Inspire pour descendre, souffle pour remonter. Encore. Il reste plus grand chose. On essaie de descendre un petit peu plus bas si c'est possible. Ok, et on allonge. De là, on va passer de profil et on va travailler les fentes. Donc, même principe, vous restez toujours bien fléchi. On glisse une jambe en arrière, le poids du corps arrive bien au centre, les deux genoux sont pliés, on regarde au loin. Top, c'est parti. On alterne jambe droite, jambe gauche. Surtout au moment où vous changez de jambe, vous restez bien plié. Soufflez bien. Gardez le centre tenu. Et le regard au loin pour bien positionner le dos. Soufflez. C'est bientôt terminé. Allez, on s'accroche. Pliez bien, surtout la jambe de derrière. Poids du corps au centre. Et top. Ok. De là, on va pouvoir s'asseoir sur le tapis et dérouler la colonne sur le dos. Dérouler la colonne sur le tapis, pardon. On rapproche les pieds du bassin, bien parallèles, les bras le long du corps. Les mains pressent le tapis, les épaules pressent le tapis. On va simplement expirer, enrouler le coccyx vers le plafond pour monter en bridge. On articule une vertèbre après l'autre, sans pousser dans les lombaires. On inspire en haut et on expire pour dérouler la colonne sur le sol. Et deuxième, expire, enroule le coccyx, puis chaque vertèbre. Gardez les côtes bien glissées vers le bas-ventre, inspire là, et expire pour dérouler. Dernière fois. Et enroule. Inspire en haut. Et expire, presse bien les bras pour redescendre. Ok, on presse bien les bras et les épaules, on décolle directement le bassin et on va faire de toutes petites montées et descentes du bassin. Top, c'est parti, on y va. Inspirez pour descendre le bassin et expirez pour remonter. Pendant 30 secondes. Sans pousser dans les lombaires, accentuez la rétroversion si vous sentez que c'est un peu sensible et montez moins haut surtout. Soufflez bien, pressez les épaules et les bras dans le sol. Encore quelques secondes, on souffle. Ok, de là, on va directement amener la jambe droite en tablette et on va simplement ouvrir la jambe droite sur la droite et ramener la jambe au centre, toujours pliée. C'est parti. Ouvre, inspire et expire pour ramener. Le bassin reste stable et bien face au plafond. Pressez les bras, engagez le centre. Soufflez bien. C'est bien, on s'accroche. Encore, même si ça chauffe, on tient bien. On presse les bras. Ok, on repose le pied droit, même chose à gauche. Amenez la jambe gauche en tablette, toujours le bassin stable, top, c'est parti. On inspire, on écarte la jambe gauche vers la gauche et on expire, on ramène. Encore. Inspire, ouvre, expire, recentre. Gardez bien le bassin au milieu, face au plafond. Il n'y a pas de mouvement de bassin. On tient bon.
Ok, on repose le pied, on repose le bassin, on peut ramener les genoux à la poitrine si besoin. Et on va reprendre exactement la même chose. Donc on replace les pieds sur le sol. Parallèle, on presse les bras, on enroule le coccyx vers le plafond pour monter en bridge, sans pousser dans les lombaires, accentuez bien à chaque fois la rétroversion du bassin et ne vous obligez pas à monter haut. Un bridge, c'est pas très haut. Les genoux vont loin vers l'avant, petite montée du bassin, petite montée et descente du bassin, top, c'est parti. On inspire pour descendre légèrement, on expire pour remonter. Soufflez bien. Allez, on tient. Il reste plus grand chose. Pressez les bras, les épaules. Ok, top, on passe à la jambe droite. On amène la jambe droite en tablette, bassin stable et on ouvre et on ferme la jambe droite délicatement. Inspire, ouvre et expire pour ramener. Encore. Soufflez bien, pressez les bras, les épaules et en même temps allez chercher loin vers le bas du tapis avec les bouts des doigts. Encore, c'est bientôt fini pour la jambe droite. Allez, on s'accroche. Gardez bien la rétroversion du bassin, ne poussez pas dans le bas du dos. Top, on repose le pied droit, même chose à gauche, dernière fois. Allez, on s'accroche. Soufflez bien. Il reste plus grand chose. On souffle, on stabilise bien le bassin, épaules bien pressées contre le tapis. Ok, on repose le pied au sol, on déroule la colonne. Ramenez les genoux à la poitrine, grand cercle des genoux vers l'extérieur, un genou dans chaque main. Et dans l'autre sens. Ok, on va pouvoir allonger les jambes sur le sol, monter les bras vers le plafond, gardez bien les côtes glissées vers le bas-ventre, on pousse les talons vers l'avant, on inspire et on expire doucement, on enroule la tête, puis chaque vertèbre pour le roll-up. Si vous avez besoin, vous adaptez en amenant une jambe en tablette et en vous aidant avec le contrepoids de la jambe. Et on repart en arrière. Encore 4. Et on enroule. Une vertèbre après l'autre. On va chercher loin dans les oppositions. Poussez bien les talons, les bouts des doigts en avant. Gardez les épaules basses, le bas-ventre absorbé et repart en arrière. Encore 3 fois. Et enroule. Et on repart. Encore 2. Et on repart. Dernière fois. Allez chercher un peu plus loin dans les oppositions. Et déroule. Une vertèbre après l'autre. Ok, on va pouvoir se mettre sur le côté droit. La jambe gauche pliée, la jambe droite pliée en avant de la hanche. Et la jambe gauche bien allongée. On est en appui sur le coude droit, enfin sur l'avant-bras droit. Les côtes sont bien connectées au bas-ventre et on va simplement monter et descendre la jambe supérieure. 30 secondes, c'est parti, on y va. On inspire pour monter et on souffle pour abaisser.
Toujours dans une idée d'allongement, poussez bien le talon pour vraiment allonger la hanche, allonger la taille et mettre de l'espace dans la hanche. Tenez le centre. Soufflez bien. C'est bientôt terminé pour cette première option pour la jambe. Ok, de là vous pliez la jambe gauche, on ramène le genou face à la hanche et on expire, on allonge. Pareil, 30 secondes, inspire, ramène et expire pour allonger. Toujours en cherchant la longueur, en essayant de s'allonger au maximum. Encore. Soufflez bien, prolongez les expirations à chaque fois pour allonger la taille, connectez bien les côtes au bas-ventre. Ok, de là on tourne la jambe supérieure en rotation interne. Vous relâchez bien le pied, ça va mettre un petit peu plus de poids et on va juste faire des montées et descentes mais plus rapides, mais gardez toujours bien l'allongement de la taille. 30 secondes à chaque fois. Soufflez bien. Allez, il reste pas grand-chose. Ok. On repose. On va pouvoir changer de côté directement. On passe sur le côté gauche. On se met donc jambe gauche pliée devant, genou face à la hanche. La jambe droite bien allongée. Voilà, les épaules loin des oreilles. Et on va pouvoir commencer. Top, c'est parti. On y va, on monte et on descend la jambe. Toujours dans une idée de longueur. On commence à bien sentir les fessiers profonds, les abducteurs. Soufflez bien. Ok, top. On peut plier la jambe en inspirant. On ramène le genou face à la hanche et on expire, on allonge. Toujours 30 secondes. Enfin, plutôt 40 d'ailleurs. Allez, soufflez bien, tenez le centre. Gardez les côtes connectées au bas-ventre. Cherchez vraiment la longueur, ça va vous aider à tenir l'exercice. Et on va pouvoir tourner la jambe en dedans, relâcher bien le pied pour avoir un peu plus de poids. Petite montée et descente de la jambe. Plus rapide, mais toujours en allongeant bien. Soufflez, prolongez l'expiration. Il reste quasiment rien. Et vous pouvez poser. Ok, super. On va pouvoir pivoter sur le ventre et se repousser en position de repos en étirant bien les bras vers l'avant. On va venir incliner les bras et le buste à droite. Puis de l'autre côté.
Et on revient au centre. On déroule doucement la colonne pour se mettre à quatre pattes. On va bien placer les mains sous les épaules et les genoux sous les hanches et on va doucement allonger la jambe droite pour faire des montées et descentes de la jambe vers le plafond. Donc les deux hanches sont face au tapis, le poids du corps reste bien au centre, on ne s'est pas déporté sur la gauche et c'est parti, on y va 10 fois, 10 montées et descentes de la jambe, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Ok, de là, vous posez votre avant-bras gauche sur le sol, vous gardez la main droite posée à plat, les épaules sont loin des oreilles, le centre est toujours bien engagé, on le lâche pas et la jambe droite est bien allongée derrière. De là, on emmène la jambe droite vers la gauche, puis vers la droite, donc ça fait un petit arc de cercle. 10, et change de côté. 9, et de l'autre. 8, 7, 6, 5, 4, prolongez bien l'expiration, 3, 2, et 1. Ok, on revient au centre, on ramène la jambe droite et on va changer de côté. On se replace à quatre pattes, on fait glisser la jambe gauche sur le sol pour l'amener à la hauteur du bassin, les deux hanches bien face au tapis et on y va, monter et descendre de la jambe. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, on vient déposer l'avant-bras droit au sol. Et on y va, monter et descendre de la jambe. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Ok, on ramène. On va pouvoir dérouler la colonne pour être en position assise sur les talons, étirer les bras vers le plafond, montez les épaules, inspirez là, expirez pour arrondir le dos et venez pousser les mains en avant, sternum vers l'arrière en absorbant bien le centre. Deuxième, inspire, allonge le dos, allonge les bras vers le plafond, expire, arrondi. Et on passe en avant à quatre pattes pour passer en chien tête en bas. Poussez bien les ischions vers l'arrière, gardez les épaules loin des oreilles. La tête au-dessus des bras, le centre tenu. On peut passer sur une demi-pointe puis l'autre pour chauffer les chevilles. Et on va marcher en arrière pour avoir le poids du corps complètement sur les pieds. Prenez quelques instants pour respirer dans cette position, relâchez bien les bras, les épaules, la tête. Et prenez le temps pour dérouler tranquillement la colonne en fléchissant bien les genoux. Étirez les bras vers le plafond une dernière fois, prenez une grande inspiration et soufflez, relâchez. Voilà, notre séance est maintenant terminée. J'espère que ça vous a plu et que ça s'est bien passé de votre côté. Je vous dis à bientôt dans une prochaine séance. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo si ça vous a plu. Et puis, on se retrouve bientôt. Ciao, ciao!